dans la vidéo précédente, dans la vidéo précédente, nous avons considéré l'exercice 3.6 et nous avons répondu aux questions 2 et 3. Maintenant, on s'intéresse à la question 4. Dans la question 3, on a déterminé le champ en tout point M de l'espace. À la question 4, on nous demande de déterminer cette fois-ci le potentiel en tout point M de l'espace, en déduire la charge Q3 portée par la surface externe de S2. Donc voilà, on avait déterminé le champ, on avait trouvé que à l'intérieur de S1, le champ est nul. Entre les deux sphères, le champ c'est E' qui est égal à K fois Q1 sur R au carré. Dans S2, E2 est égal à 0. Et à l'extérieur, E seconde est égal à K fois Q3 sur R au carré. Donc ceci a été fait dans la vidéo précédente. Pour déterminer le potentiel, on peut appliquer directement les résultats connus pour les sphères chargées en surface, mais il est préférable d'utiliser directement le lien entre le potentiel et le champ électrique et déduire le potentiel à partir du champ et à chaque fois le refaire. Donc dV égale moins E scalaire dL. Et dans le cas d'un champ radial, cette relation, ce produit scalaire devient tout simplement E fois dR. Par conséquent, le potentiel V est moins l'intégrale de E dR. Dans la région S1, à l'intérieur du conducteur, on sait que le champ est nul et par conséquent, le potentiel V1 de R ne dépend pas de R, il est constant. Il est égal à une valeur V1 que l'on ne connaît pas pour le moment. Dans la deuxième région, c'est-à-dire entre R0 et R1, entre les deux conducteurs, nous avons le potentiel V' qui est égal à moins l'intégrale de E'. E' a été déterminé, c'est K Q1 sur R au carré. Donc V' c'est moins l'intégrale de E', donc c'est moins K Q1, l'intégrale de dr sur R au carré. Donc moins dr sur R au carré, sans l'intégrale, ça donne 1 sur R. Donc le résultat, c'est K Q1 sur R plus une constante que j'appelle C'. Pour déterminer C', il faut trouver des endroits où on connaît le potentiel. Donc on revient à notre schéma. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors voici V'. Il est entre les deux régions. Entre les deux conducteurs, entre R0 et R1. Nous remarquons que V' au point R0 n'est autre que V1, parce que R0, il appartient aux deux régions. Il appartient au conducteur S1 et à la région entre les deux conducteurs. Donc j'ai V' de R0 égale V1. Aussi, à la limite de cette région, quand petit r devient égal à grand R1, on se retrouve dans le deuxième conducteur. Donc V' de R1 égale V2. On peut utiliser l'une ou l'autre de ces deux relations. Mais comme V1, on ne le connaît pas, et on connaît V2, le deuxième conducteur est relié au générateur, donc V2 égale 1200 volts. Donc on préfère travailler avec la deuxième. V'1 égale V2. Cette équation nous permet de déterminer la constante. Donc voilà, on écrit V' de R1 égale V2. Donc K fois Q1 sur R1 plus C' égale à V2. K Q1 sur R1 plus C', c'est l'expression de V' de R. Et à partir de là, on déduit que C' égale V2 moins K Q1 sur R1. En remplaçant dans cette expression de V', on remplace C'. Donc c'est K fois Q1 sur R moins K Q1 sur R1. Et on met K Q1 en facteur, on obtient K Q1, 1 sur petit r moins 1 sur R1, plus ce V2 qui est là. Donc on a déterminé le potentiel entre les deux conducteurs.
le potentiel à l'intérieur du conducteur S2, c'est-à-dire entre grand R1 et grand R2, le champ est nul et le potentiel est constant, V2 de R égale V2, et V2 est connu, c'est le potentiel de la borne plus du générateur, qui est lié au conducteur 2. Dans la dernière région, petit r plus grand que R2, V seconde R est égal à moins l'intégrale de E seconde dr. E seconde, le voici, on l'a déterminé, c'est KQ3 sur R au carré. Et l'intégrale nous donne directement KQ3 plus une deuxième constante qu'on appelle C seconde. Pour déterminer C seconde, il suffit de connaître le potentiel en un point. Alors, dans cette région, pour petit r plus grand que R2, aussi, on a deux endroits où l'on connaît le potentiel. Le premier endroit, c'est lorsque petit r diminue jusqu'à devenir égal à R2. Donc, on se retrouve dans le deuxième conducteur. Donc, nous avons V seconde de R2 est égal au potentiel du deuxième conducteur, c'est-à-dire V2. Ça, c'est une première. C'est un premier point où l'on connaît le potentiel V seconde de R. Le deuxième point, c'est l'infini que je n'ai pas représenté ici. V seconde de l'infini est égal à 0. C'est l'équation la plus simple, c'est elle qu'on va utiliser. Donc voilà. V seconde de l'infini est égal à 0. On remplace donc K Q3 sur l'infini plus C seconde égale à 0. Donc ça donne C seconde qui est égal à 0. Et donc V seconde de R égale K fois Q3 sur R. Maintenant, on utilise la deuxième relation, V seconde de R2 qui est égal à V2. Et ceci nous donne la charge Q3. Donc KQ3 sur R2 égale à V2. Et ceci nous donne Q3 égale V2 R2 sur K. Et ça donne 12 10 puissance moins 9 coulombs. Dans la cinquième question est une question classique. C'est une question presque de cours. Établir en fonction de R1 et R2 l'expression de la DDP V2 moins V1 entre les deux sphères. En déduire la capacité du conducteur ainsi formé. Pardon. Oui. Donc voilà. Donc j'ai V2 qui est égal à V' de R1 et V1 qui est égal à V' de R0. Je peux faire la différence entre ces deux expressions et trouver directement V2 moins V1. Ou encore refaire le calcul, écrire V2 moins V1 qui est égal à l'intégrale entre R0 et R1 de E'. Alors rappelons que en R0, le potentiel vaut V1, et en R1, le potentiel vaut V2, et entre les deux, le champ c'est E'. Donc on intègre E'. Donc c'est moins KQ3 dr sur R au carré entre R0 et R1. L'intégrale de moins 1 sur R2, c'est 1 sur R entre R1 et R0. Et on trouve que c'est K fois Q1, 1 sur R1 moins 1 sur R0. On met au même dénominateur, donc on obtient K Q1, R0 moins R1 sur R0 fois R1. Donc on a trouvé V2 moins V1 en fonction de la charge. La capacité, c'est la charge divisée par V1 moins V2 et non pas par V2 moins V1. C'est la charge d'un condensateur, il faut faire attention, elle est différente de la charge d'un seul conducteur. Donc C, c'est Q1 sur V1 moins V2. Il faut faire attention au signe. Là, on a calculé V2 moins V1 et là, on divise par V1 moins V2. Quand on divise Q1 par V1 moins V2, on trouve que c'est R1 moins R0. Il devient en bas, et R0 fois R1, il devient en haut, et K devient en bas, mais 1 sur K, c'est 4 pi epsilon 0. Donc voici la capacité, c'est 10 puissance moins 11 farad.
À la sixième question, on nous demande de calculer le potentiel V1 de la sphère S1. Cette question, elle est simple. Nous avons V1 moins V2 qui est égal à Q1 sur C. Tout est connu, sauf V1. Donc V1, c'est V2 plus Q1 sur C, c'est 1200 plus 10 puissance moins 8 sur 10 puissance moins 11. Pardon, et ça donne 2200 volts. À la dernière question, on relie S1 au sol. Déterminer les nouvelles charges qui apparaissent sur S1 et sur les surfaces internes et externes de S2. Donc ici, nous avons relié la sphère S1 à la Terre. Maintenant, elle est en contact avec un autre conducteur. Sa charge, elle devient Q'1. Normalement, la charge du deuxième conducteur devient Q'2 et Q'3. Le potentiel de du premier conducteur, il devient V'1 et celui du deuxième conducteur, il devient V'2. Alors, donc nous avons S1, il est relié à la Terre. Donc V'1, c'est le potentiel de la Terre, donc c'est 0 volts. Par contre, le deuxième conducteur, il est toujours lié au générateur. Donc son potentiel, il reste constant, il ne varie pas. C'est le générateur qui l'assure. Donc V'2 égale V2. La charge Q'1, c'est celle du condensateur. Donc Q'1 égale C fois V'1 moins V'2. La capacité du condensateur ne change pas. Elle ne dépend que de la géométrie du condensateur. Elle dépend de R0, R1. Pardon, voici la capacité. Donc Q'1 c'est C fois V'1 moins V'2. V'1 est nul, V'2 est égal à V2, donc c'est moins C fois V2, donc c'est moins 12, 10 puissance moins 9 coulombs. Nous avons toujours l'influence totale, le conducteur 2 entoure le conducteur 1, donc Q'2 est égal à moins Q1, c'est 12, 10 puissance moins 9 coulombs à cause de l'influence totale. Pour la charge Q'3, on peut refaire le calcul des questions précédentes et retrouver la même expression. Q'3 égale V'2 R2 sur K. Et dans ce cas-là, V'2 n'a pas changé, donc Q3 ne change pas aussi. C'est ce qu'on a trouvé avant. Q3 égale V2 sur R2 sur K égale 12 10 puissance moins 9 coulombs.